Salut à toi, c'est Thierry et Jag heter Sanna. Sana pour t'apprendre le suédois. Alors aujourd'hui on va apprendre sûrement la chose la plus importante pour développer ton suédois. On va développer ton suédois à l'écrit avec la technique du dog book. En dagbok. Alors qu'est-ce que c'est une dog book en suédois? Ça veut dire en français un journal intime. Alors si tous les jours tu tiens un journal intime, tu vas pouvoir développer ton suédois à l'écrit de plus en plus efficacement. Alors, un journal intime, tu en as sûrement fait un petit, enfin j'imagine, moi j'en avais un, j'avais le nom de mes petites copines dedans. Ce que tu peux mettre dedans, c'est les gens que tu as rencontrés dans la journée, les aspirations que tu as dans la vie, les buts que tu as, les choses que tu veux faire, les pays que tu veux visiter, peu importe, ou alors simplement ce que tu as fait ce matin, ce que tu as mangé ce matin. Alors si je prends un exemple ici, moi ce que je pourrais mettre dans mon carnet ce matin, dans mon carnet par rapport à ce que j'ai fait ce matin, ce serait j'ai mangé un kanelbulle ce matin. Donc en suédois, ça donne quoi, Sana? I morse åt jag en kanelbulle. I morse åt jag en kanelbulle. Donc ce serait une entrée à mettre directement dans le journal intime. Alors maintenant, si tu commences le suédois, si tu ne sais pas encore comment dire ce genre de phrase, articuler ce genre de phrase, alors tu peux simplifier. Tu peux dire quelque chose comme, sans utiliser passé, tu peux dire Jag äter en kanelbulle. Jag äter en kanelbulle. Jag äter en kanelbulle. Ça, c'est très simple. C'est je mange un kanelbulle. Donc, tu as enlevé ce matin et tu as enlevé le temps au passé. Ou alors, si tu as tout juste débuté, tu peux juste mettre Jag kanelbulle. Jag kanelbulle. Ça veut dire je kanelbulle. Bon, on n'est pas tout à fait à la phrase d'origine. Mais par contre, tu apprends des mots déjà et tu les internalises parce que tu les mets par écrit. Jag kanelbulle. Alors encore une fois, si tu viens de débuter, je t'invite à cliquer dans le lien en bas de la vidéo pour recevoir l'offre d'1 heure d'un cours de suédois dans ta boîte mail. On t'offre 1 heure de cours. Alors, on continue. Jag äter en kanelbulle, c'était ma phrase. Maintenant, tu peux venir avec tout ce que tu veux d'autre. Jag har träffat en vän, j'ai rencontré un ami, jag har spelat fotboll, peu importe ce que tu as fait ce jour-là. Le fait de prendre l'habitude de faire ça, ça n'a pas de valeur. C'est vraiment, enfin si, ça a tellement de valeur que ça en devient précieux. Parce que le fait d'écrire, ça te permet de t'exprimer. Et l'expression, en général, dans une langue, c'est ce dont on a le plus peur. Parce que il faut faire marcher les connaissances qu'on a dans le cerveau. Il faut aller utiliser les pièces qu'on a prises à gauche, à droite. Et c'est bien plus facile, au départ, d'écouter et de lire que de se dire, maintenant, je vais devoir m'exprimer. Je vais devoir m'exprimer. Mais si tu prends l'habitude de le faire, alors ton suédois va littéralement exploser. En particulier, si tu en fais une habitude. Développe cette habitude, tu vas développer ta curiosité. Même si tu ne sais pas comment un mot s'écrit, tu as peut-être entendu un mot dans une chanson, dans un film, tu as peut-être vu un mot à gauche, à droite, mais tu ne te souviens plus exactement comment l'écrire. Si tu tiens un journal intime, tu vas l'écrire, et puis en faisant une faute, tu vas avoir envie d'aller vérifier comment s'écrit le mot. Et là, tu vas vraiment le retenir. C'est la grosse différence qu'il y a entre lire un texte et regarder sa définition au dictionnaire, et lire un texte, se rappeler d'un mot, l'écrire, faire une erreur et ensuite le réécrire avec la bonne orthographe. Là, tu vas vraiment t'en rappeler. Ça passe en mémoire long terme. Et la mémoire long terme, c'est tout ce qui compte dans une langue. En tout cas, c'est très important et ça permet de pouvoir utiliser les connaissances qu'on a et de les faire passer dans la partie expression du cerveau. Et c'est cette partie-là qu'il faut développer un maximum. Alors, je pense que ça là, on peut dire que le meilleur carburant pour t'améliorer en suédois, c'est d'être curieux. Et ce journal, le fait de le tenir tous les jours, va te permettre de développer ta curiosité. La curiosité appelle la connaissance et la connaissance appelle la magie. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous recevrez toutes les notifications, bien évidemment, de nos vidéos. Il va y en avoir pas mal maintenant, des vidéos avec du contenu sympa comme ça, des choses que vous pouvez utiliser au quotidien. Et Sana, vi måste gå nu. Ja. Hej då! Alors, hej då!